Salut à tous et bienvenue sur Mind Matrix IQ. Aujourd'hui, je vous défie avec 40 questions de culture générale ultra difficiles et inédites. Préparez-vous à mettre vos connaissances à rude épreuve. C'est parti. Quel est le plus haut volcan du système solaire? Olympus Mons. Situé sur Mars, il s'élève à environ 22 km au-dessus de la plaine environnante. Qui a écrit Les Fleurs du Mal? Charles Baudelaire, publié en 1857, ce recueil de poèmes est un monument de la poésie symboliste française. Quelle est la plus ancienne religion connue avec des textes écrits? Hindouisme. Les Védas, textes sacrés de l'hindouisme, remontent à 1500 à 500 avant notre ère. JC. Quel est le pays avec le plus grand nombre d'espèces d'orchidées? Colombie, avec plus de 4000 espèces, elle possède une biodiversité florale exceptionnelle. Quel est le nom du premier ordinateur à transistor? Tradic, développé par Bell Laboratories en 1954, il utilise des transistors au lieu de tubes à vide. Qui a découvert le virus de la grippe? Richard Chaup, il a identifié le virus de la grippe porcine en 1931, ouvrant la voie à la recherche sur la grippe. Quel est le nom du plus ancien zoo du monde? Zoo de Pékin, fondé en 1163 sous la dynastie Song, il est reconnu comme le plus ancien zoo. Quelle est la capitale du royaume de Tonga? Nuku'alofa, située sur l'île de Tongatapu, elle est le centre politique du pays. Quel est le plus profond lac du monde? Lac Baïkal, situé en Sibérie, il atteint une profondeur maximale de 1642 mètres. Qui a peint Le Déjeuner sur l'herbe? Édouard Manet, ce tableau de 1863 a causé un scandale à son époque pour sa représentation non conventionnelle. Quel est le nom du plus grand geyser du monde? Steamboat Geyser. Dans le parc de Yellowstone, il peut émettre des jets d'eau atteignant 91 mètres. Quelle est la langue la plus parlée en Océanie? Anglais, bien que l'Océanie soit multilingue, l'anglais est la langue la plus répandue. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour ne rien manquer des prochains quiz. Qui a découvert le cycle de l'urée? Hans Krebs, il a aussi découvert le cycle de l'acide citrique pour lequel il a reçu le prix Nobel. Quel est le pays avec le taux de natalité le plus élevé au monde? Niger, avec un taux de natalité élevé, le Niger présente une croissance démographique rapide. Quel est le nom du premier satellite météorologique? Tyrosin, lancé en 1960, il a fourni les premières images météorologiques depuis l'espace. Qui a écrit L'Art d'aimer? Ovide, publié autour de l'an 1 avant, JC, ce poème didactique traite de la séduction et de l'amour. Quelle est la plus grande réserve de biosphère de Russie? Réserve naturelle de Khronotsky. Elle protège une vaste zone de la péninsule du Kamtchatka.
Quel est le plus grand archipel de l'Europe? Les îles britanniques comprend la Grande-Bretagne, l'Irlande et de nombreuses autres îles. Qui a découvert la structure en double hélice de l'ADN? James Watson et Francis Crick, leur découverte en 1953 a révolutionné la biologie. Quelle est la capitale de l'État du Bhoutan? Thimphu, situé dans la vallée du même nom, c'est le centre administratif du pays. Quel est le nom du plus grand désert chaud du monde? Sahara. S'étendant sur plusieurs pays en Afrique, il couvre environ 9,2 millions de kilomètres carrés. Qui a composé la symphonie Le Nouveau Monde? Antonine Dvořák, composée en 1893, elle reflète les influences musicales du Nouveau Monde. Quel est l'élément le plus abondant dans l'univers après l'hydrogène? Hélium, créé principalement par la fusion nucléaire dans les étoiles. Quel est le plus grand opéra du monde par capacité? Teatro alla Scala, à Milan, il peut accueillir plus de 2000 spectateurs. Qui a écrit Le nom de la rose? Umberto Eco, publié en 1980, c'est un roman historique et un mystère médiéval. Quel est le nom du plus grand cratère d'impact sur Terre? Cratère de Chicxulub, situé au Mexique, il est lié à l'extinction des dinosaures. Quelle est la capitale de l'ancienne Perse? Persépolis, fondée par Darius le Grand, elle fut un centre culturel et administratif. Qui a inventé le microscope à contraste de phase? Fritz Zernike. Il a reçu le prix Nobel pour cette invention en 1953. Quel est le pays avec le plus grand nombre de lacs? Canada, grâce à ses nombreux lacs, surtout dans le nord et à la région des Grands Lacs. Quel est le nom du premier film en couleur? Becky Sharp, sorti en 1935, il a utilisé le procédé Technicolor à 3 bandes, qui a découvert le principe de la flottabilité. Archimède. Sa loi d'Archimède explique pourquoi les objets flottent ou coulent dans un fluide. Quel est le plus petit continent du monde? Océanie. Bien que vaste en termes d'océan, la Terre émergée est relativement petite. Quel est le nom du premier homme à avoir escaladé l'Everest sans oxygène? Reinhold Messner, il a accompli cet exploit en 1978, ouvrant une nouvelle ère dans l'alpinisme. Quelle est la langue officielle du Suriname? Néerlandais, héritage de la colonisation néerlandaise, il est la langue officielle depuis l'indépendance. Qui a écrit Les Métamorphoses? Ovide,
Ce poème épique raconte des histoires de transformation datant de l'an 8 après Jésus-Christ. Quel est le pays avec le plus grand nombre d'espèces de papillons? Indonésie, sa diversité en faune et flore inclut une vaste gamme de papillons. Quel est le nom du plus ancien livre imprimé connu? Sutra du Diamant, une copie datant de 868 après Jésus-Christ. JC est considéré comme le plus ancien livre imprimé, qui a découvert la loi de la conservation de l'énergie. Julius Robert Mayer, il a formulé cette loi en 1842, fondamentale en physique. Quelle est la capitale de l'île de Madagascar? Antananarivo, connue localement comme Tana, c'est la plus grande ville de l'île. Quel est le nom du plus grand barrage du monde? Barrage des Trois Gorges, sur le fleuve Yangtze en Chine, il est le plus grand en termes de capacité de production d'électricité. Merci d'avoir regardé cette vidéo Mind Matrix IQ. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations intellectuelles. À bientôt pour de nouvelles découvertes.